Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Les héritiers de Mao qui rachètent une partie du bien de la famille Peugeot, c'est quand même une ironie de l'histoire, non ? Et oui, bien sûr, c'est même tout à fait étonnant, sauf peut-être qu'on ne s'en souvient pas. Grâce au général de Gaulle, qui avait reconnu la Chine en 1965, c'est Peugeot, la première entreprise occidentale à avoir établi ses quartiers en Chine, à Wuhan, au centre du pays, où il y avait donc non seulement une usine de montage Peugeot, mais une petite université automobile pour former des cadres chinois dans l'automobile. Donc ça, c'est un investissement à long terme qu'a fait la maison Peugeot, qui maintenant peut-être a des retombées tout à fait imprévues et positives. Alors que cherchent les Chinois à votre avis en entrant dans le capital de Peugeot ? Bien, alors beaucoup de gens craignent évidemment la pénétration des capitaux chinois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle politique de Xi Jinping, l'actuel chef de la Chine, consiste en utiliser une partie des excédents de la balance commerciale pour acheter de manière judicieuse des entreprises à l'étranger. Ils avaient commencé avec Geely, le successeur de Saab, en faisant une voiture scandinave qui se vend pas trop mal. Et là, bien entendu, en rentrant chez Peugeot, leur idée, c'est plutôt d'acquérir les technologies de Peugeot, d'acquérir une partie du marché, d'unifier, exactement comme Carlos Ghosn l'a fait, des entreprises asiatiques et européennes, c'est la vraie mondialisation, et surtout de suivre une espèce de courbe d'apprentissage technologique, parce que quand même, une des leçons du TGV que la Chine a voulu faire toute seule, c'est qu'il y a quand même quelques ratés technologiques qui auraient pu être évités avec une coopération. Merci Alexandre Adler.